Livre audio, Michel Laporte, 12 histoires d'amour célèbres. 9e, Orphée et Eurydice. L'histoire ne dit pas où ni comment Orphée et Eurydice se rencontrèrent. Orphée, qui aimait courir les bois en quête d'inspiration, l'a-t-il découverte endormie au pied d'un chêne puissant? S'est-il ému de sa fraîche beauté, fugacement entreaperçue alors qu'Aurore agitait ses écharpes de brume? Se sont-ils retrouvés nez à nez alors qu'ils erraient tous les deux sous le couvert, au crépuscule, attentifs seulement au chant d'un rossignol? En fait, nous ne savons presque rien d'Eurydice. C'était une dryade, une nymphe des arbres. Elle habitait la Thrace, qui était le lieu des résidences préférées de son époux, ou peut-être le pays des Cyclones, puisque ce fut là qu'ils résidèrent ensemble. Brièvement, au moment de leur mariage, tout donne à penser qu'elle était très belle. Eurydice et elle avaient le supplément d'âme et le charme qui fit qu'Orphée n'aima jamais qu'elle, alors que les admiratrices se bousculaient, d'innombrables autour de lui. Au moment des noces, il rentrait tout juste dans un lointain voyage. Il était allé jusqu'en Colchide avec Jason et les Argonautes pour y chercher la toison d'or. Non pas qu'il était marin ou aventurier, il était musicien. Le plus doué, le plus fameux de tous les musiciens même, au point qu'on soupçonnait que sa mère, la muse Calliope, l'avait conçu avec Apollon lui-même, le dieu artiste, et non pas avec un Oagre, le roi de Thrace, ce qui était officiellement son père. Vrai ou faux, cette origine divine, peu importe. En réalité, car Apollon le considérait comme son fils d'élection. Il lui avait fait don de sa lyre, et Orphée s'était empressé de tendre sur la carapace de tortue 2 cordes supplémentaires, pour qu'il y en ait 9, le nombre de muses. C'était là une délicate attention envers sa mère et ses tantes. Donc Orphée épousa Eurydice. La fête se tint sous les chênes, en présence simplement des nymphes amies du voisinage, et quelques bergers et d'animaux sauvages que les chants d'Orphée captivaient. Hyménée y vint lui aussi, mais n'apportait pas les vœux de bonheur et les bonnes paroles qui présageaient les unions heureuses. Le flambeau, même qu'il tenait à la main, comme toutes les cérémonies nuptiales, ne lança pas une flamme claire. Au contraire, il brûla mal, en grésillant et en fumant beaucoup. C'était là un signe funeste. Et de fait, le bonheur des 2 jeunes époux ne fut que bien de courte durée. Peu de temps après la noce, alors qu'elle s'amusait avec ses amis nymphes sur les rives herbeuses de l'Èbre, jouait-elle à se poursuivre à cache-cache ou à la balle? L'histoire ne le dit pas. Eurydice posa le pied sur un serpent venimeux. L'animal effrayé la mordit au pied. Elle appela à l'aide, titubante. On vint à sa rescousse, on tenta de l'aider, mais rien n'y fit. La, la mort froide entrait dans son sang en même temps que le venin fit son chemin jusqu'à son cœur et le serra de sa main d'airain pour le faire cesser de battre. La vie quitta l'infortunée Eurydice. Elle demeura gisant, la tête renversée, son ample chevelure dénouée, mêlée aux pattes encore en colline qu'on avait piétinées. Orphée, la voyant morte, laissa éclater sa douleur. Tu es morte, Eurydice, et moi je vis encore. Tu m'as quitté pour ne jamais plus revenir. Ô bien-aimé, combien fut heureux l'instant où tu tendis vers moi ta blanche main, gage d'un pur amour. Avant de te connaître, j'étais le plus désespéré des hommes. Mais avec toi, mon sort avait changé de visage. Mes tourments s'étaient transformés en fête. Hélas, mon Eurydice, pourquoi t'ai-je perdu alors que je t'avais tout à peine retrouvé? Il pleura et se lamenta. Sa plainte était si triste qu'elle faisait s'amollir les pierres. Les arbres les faisaient pendre leurs branches jusqu'au sol. Les animaux n'avaient plus le cœur à vivre. Puis il sentait qu'il était incapable de supporter plus longtemps sa solitude. Orphée décida. Tu n'es plus mon Eurydice, et je resterai là, sous le soleil et sous la lune. Non, car j'irai sans craindre te chercher au fond des plus profonds abîmes. Je te ramènerai pour revoir les étoiles, et si le destin m'empêche de te reprendre, je resterai avec toi dans la mort, disant un éternel adieu à la lumière. Il gagna les gorges du Ténard, traversant le bois obscur à la noire épouvante, et par ses portes profondes aborda le royaume d'Hadès, le redoutable dont le cœur ne sait pas s'attendrir aux prières humaines. Tout le long du chemin qui menait aux enfers, l'espérance lui avait fait escorte. Mais quand ils parvinrent en vue du Styx éternel, elle s'immobilisa et lui dit : « Je t'ai conduit ici, mais je n'ai plus le droit d'aller plus loin. Une loi stricte m'interdit de franchir le seuil du palais des abîmes, une loi qui s'énonce ainsi : loi qui entre, laisse ici toute espérance. » La suave déesse regagna promptement ses séjours coutumiers. Orphée prit sa lyre et en s'accompagnant se mit à chanter.
Caron, le passeur, l'entendit et s'approcha. Sans lui poser de questions, il lui fit signe au chanteur de grimper sur sa barque et prestement le passa sur l'autre rive. Là attendait Cerbère, le terrible gardien. Lui aussi fut subjugué par la musique. Ses trois gueules béantes, ses trois langues pendantes, il le laissa passer sans faire le moindre mouvement. Alors, tandis qu'Orphée progressait à travers les lugubres champs d'asphodèles, on put voir s'avancer des ombres minces et des fantômes et des êtres qui ne voient plus la lumière. Aussi nombreux que les petits oiseaux qui se cachent dans les feuilles quand une pluie d'orage les chasse des montagnes, ils s'assemblèrent pour écouter. Tous venaient, les mères, les maris, les héros qui se sont acquittés de la vie, aussi bien que les enfants immatures tristement portés au tombeau devant leurs parents. Les Erignès, aux cheveux entrelacés de serpents d'azur jusqu'aux répugnantes Harpiès, en passant par Hypnos, le sommeil, et Thanatos, la mort, la sombre Hécate, les moires, terribles tisseuses de destinée, les habitants de l'enfer quittèrent le séjour pour entendre la divine musique qu'Orphée tirait de sa lyre. Lui, toujours modulant et chantant son immortel tourment, s'avança devant les trônes où siégeaient Hadès et la blanche Perséphone. Que veux-tu obtenir de nous, chantre de Rhodope demanda cette dernière après qu'il eut salué les souverains infernaux comme il se devait. Souffrez, noble dame, répondit-il, que je parle avec sincérité. Ce qui m'attire en votre empire, c'est mon épouse, Eurydice. Un serpent, en la mordant, a coupé le cours à ses belles années. J'ai voulu me résigner à sa perte, en vain. L'amour a triomphé. Amour qui doit être honoré ici aussi, puisque si on en croit la tradition, c'est lui qui vous a unis. En son nom, je vous implore, Eurydice, de grâce renouer le fil de ses jours, trop tôt tranché. Qu'elle vive encore un peu. C'est la faveur que je demande. Puis nous viendrons tous les deux ensemble payer notre dû à la mort, puisque tout ce qui naît pour mourir retombe en ce monde souterrain où vous régnez. Tandis qu'il parlait ainsi, des frémissements de sa lyre se mêlaient à sa voix. Tous les habitants des enfers, en l'entendant, pleuraient. Pour la première fois, des larmes humectaient les joues exsangues des éreintes vengeresses des crimes. La souveraine des morts se tourna vers son glacé époux pour lui dire : « Seigneur, considère ce malheureux dont tu viens d'entendre la complainte si mélodieuse. Il emplit mon cœur d'une telle pitié que je t'implore, permets qu'un nouveau Eurydice passe ses jours dans la joie et les chants, et étanche les pleurs du malheureux Orphée. » Hadès répondit : « Bien que le destin s'oppose à tes désirs, rien ne te sera refusé, épouse bien-aimée. » Orphée dit vrai en rappelant qu'amour fut à l'origine de notre rencontre. Malgré l'arrêt fatal des moires qui ont tranché le fil de la vie d'Eurydice, je veux qu'Orphée retrouve sa femme qu'il chérit. Mais il y a une condition impérieuse. Toi, Orphée, tu devras aller devant. Sans regarder une seule fois en arrière, tu sortiras de mon royaume. Eurydice la belle te suivra. Une fois que vous serez revenus sous le ciel, alors seulement elle sera tienne. Mais avant cela, si tu tournais la tête pour lui lancer un seul regard, tu la perdras à tout jamais. Orphée prit les congés des maîtres des enfers. Déjà, il s'éloigna dans la direction des lumières. Eurydice, qui s'était tenue jusqu'alors parmi les ombres nouvelles venues, mit dans ses pas toute tremblante d'émotion en boitillant un peu à cause de sa blessure. L'un derrière l'autre, ils se cheminèrent. Orphée, le cœur débordant de joie, chantait : « Qui peut dire mon bonheur ? Bientôt je reverrai le visage aimé, et ce soir, quand la lune remplacera son frère au firmament, je poserai la tête sur la blanche poitrine de mon incomparable épouse. » Au bout d'un moment, pourtant, alors qu'il ne restait plus que quelques pas à faire pour franchir le seuil du royaume d'Hadès, un doute va l'assaillir. Et si, songea-t-il, j'étais en train de sortir seul du pays des ombres, et qui m'assure qu'Eurydice me suit ? Peut-être que, poussé par l'envie, l'inhumain Hadès veut me priver du doux éclat de ses yeux. Qui sait si les éreintes, mandatées par les moires en colère, n'ont pas susceptiquement pris la proie de leur destin d'abord donné. Si je ne leur arrache pas Eurydice ici même, alors je ne me bats pas pour faire appliquer la décision d'Hadès, lui permettant de revoir le séjour après. Il sera trop tard. Pourtant la consigne était claire. Mais si c'est une ruse, il faut la déjouer, maintenant ou jamais. N'y tenant plus, Orphée tourna sa tête. Eurydice était bien là, derrière lui, proche à le toucher, mais il put seulement l'entreapercevoir, aussi une voix se fit entendre. Tu enfreins la règle, Orphée, tu n'es pas digne de bonheur. Eurydice eut à peine le temps de s'écrier. Ainsi me perds-tu pour m'avoir trop aimé. Et moi, infortuné, je ne jouerai pas à nouveau de la lumière et de la vie. Je te perds, mon époux, le plus cher de mes biens. Adieu à présent, la nuit qui m'entoure m'emporte, jetant vainement les mains vers toi, qui, hélas, ne suis plus tienne. Comme une fumée légère emportée par un vent presque imperceptible, il la vit dériver loin de lui,
Il eut beau tenter de retenir son ombre à plein bras et de lui parler encore. Bientôt il ne la vit plus. Où t'en vas-tu, ma vie s'écria-t-il dans le vide. Me voici, je te suis. Si je ne puis pas vivre avec toi, qu'au moins la mort nous retienne ensemble. Mais il eut beau le supplier, Caron refusa de venir le prendre pour lui faire passer le Styx. 7 jours entiers, couvert de poussière, sans boire ni manger, il demeura sur la rive du fleuve, immobile, se rassasiant seulement de sa douleur et de ses larmes. Puis il lui fallut se résoudre à remonter vers la lumière qui lui semblait odieuse désormais. Qu'était la douceur du matin sans la compagnie d'Eurydice? Qu'était le pâle éclat des étoiles s'il ne reflétait pas dans les yeux des proches de l'aimer? De vallée en vallée, de forêt en forêt, Orphée traîna longtemps son désespoir. Jamais, sans doute, sa musique ne fut plus belle, tant il est vrai que les chants désespérés sont souvent les plus beaux. Ni les prières, les soupirs, les larmes ne le rendront l'amour que j'ai perdu, se lamenta-t-il. Que puis-je désormais espérer de la vie, sinon un lent tourment qui ne finira plus? Plaise au ciel que les gémissantes montagnes, partageant ma détresse, m'engloutissent vifs sous leur masse, car sinon toujours je pleurerai, toujours je me lamenterai, hélas. De fait, Orphée ne se remit pas d'avoir perdu Eurydice une seconde fois, accablé par le poids de sa faute, car il se sentait coupable d'avoir tourné la tête. Il traîna son malheur sous le seuil ardent, sous la plume par le mauvais temps, errant seul. Il pleurait Eurydice perdue et maudissant le don inutile que lui faisait le destin en le laissant vivre. À la fin, les femmes du pays des Cyclones, furieuses de voir qu'il refusait leurs filles l'une après l'autre et qu'il ne voulait pas entendre parler d'un nouveau mariage, se jetèrent sur lui un soir d'ivresse. De leurs mains, ils le déchirèrent en pièces et le dispersèrent au loin dans les champs des membres de Lambeau. Même alors, tandis que sa tête arrachée et son cou flottaient sur l'eau d'Èbre où elle l'avait jeté, sa bouche et sa langue glacée tiraient. Eurydice, ah ma malheureuse Eurydice! Et alors que sa vie l'avait fui, tout le long du fleuve, les rives serpentaient, rentendaient l'ego. Eurydice! L'ombre d'Orphée descendit dans les séjours des morts. Dans les vallées, il disait, réservé aux héros et aux justes, elle se tourna, elle retrouva l'ombre d'Eurydice et put le serrer avec un bond dans ses bras. Là, les deux s'unissèrent de leur marche. Tantôt Orphée suit son épouse, tantôt il la précède. Il peut alors regarder en arrière sans craindre de perdre sa bien-aimée. Pour les Grecs de l'Antiquité, Orphée était le premier et le plus grand des musiciens. Il incarnait la magie de la musique au point de devenir le personnage central d'une sorte de religion mystique, l'orphisme. Une histoire d'amour avec Eurydice a, on s'en doute, inspiré nombre de poètes et de dramaturges, depuis Homère jusqu'aux auteurs des hymnes orphiques, poèmes anonymes du 5e siècle avant Jésus-Christ, en passant par Euripide et Sénèque. Il a aussi servi de trame à plusieurs opéras et de films, en particulier Orfeo Negro qui se déroule pendant le carnaval de Rio. L'essentiel, telle qu'elle figure ci-dessus, elle est adaptée pour l'essentiel d'Ovide, 43 avant Jésus-Christ, 10-17 avant Jésus-Christ, et par Virgile, 70 à 19 avant Jésus-Christ. Deux poètes latins parmi les plus éminents. Bonus, les histoires qui finissent bien. Comment, pour celui ou celle qui la raconte, conclure une belle histoire d'amour qui finit bien? Il existe une excellente formule à cet effet. Ils vécurent heureux, mais ils eurent beaucoup d'enfants. Mais, dira le lecteur, je la connais cette formule. C'est celle qu'on retrouve presque toujours à la fin des contes. Je fais presque invariablement, après avoir triomphé des épreuves que lui impose le destin, le héros ou l'héroïne trouve enfin un bonheur mérite après de l'être aimé. Et dès lors, il n'y a plus rien à dire d'eux, car c'est bien connu, les gens heureux n'ont pas d'histoire. Voici, pour changer, deux histoires d'amour qui s'achèvent heureusement. Le lecteur ne s'étonnera pas d'apprendre qu'il s'agit de deux contes. Alors, les 7 règles d'oral pour pas trop stresser. Genre O-R-A-L. 1. Évacue ton stress par quelques respirations abdominales. 2. Prends le temps de t'installer, pieds solidement ancrés dans le sol, dos bien droit pour dégager ta colonne d'air et faire sonner au mieux ta voix. 3. Établis le contact visuel avec tes interlocuteurs et garde-le. 4. Articule, ralentis ton débit de parole et projette ta voix. 5. Module l'intensité, le rythme et le ton de ta voix pour qu'elle soit au service de ton texte. 6. Serre-toi de tes mains pour appuyer ton propos et transmettre tes émotions.